Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes le 12 février 2019. Je me suis trompé la dernière fois, j'ai dit 2018. Mais ça, c'est moi. Hein. Les dates, les noms, c'est la cata. Et depuis toujours. Depuis toujours. Aujourd'hui, c'était la course. La course. Bon, on a fait une balade en forêt avec les chiens. C'était très bien. Très agréable. Sauf qu'il y a un chien qui nous a accompagnés, qui est un reproducteur. Il n'y a rien de pire que d'être accompagné avec un chien reproducteur. Il veut sauter tous les chiens. C'est très fatigant. Vraiment, l'expression avoir le feu au cul, ben là, c'est très bien illustré. Ça, c'est... Loulou, t'as un commentaire, peut-être? Non, no comment, justement, c'est bon. C'est juste pénible. C'était... Il y avait 5 chiens. Attends, il y en avait combien? Il y avait 6 chiens. C'était le seul couillu. Ah, le feu, il l'avait. C'était insupportable. Ah, en plus, un labrador, vieille école. Mais alors, un molosse. Ah, mon pauvre grand, là, il en pouvait plus. Il marchait la queue entre les jambes. Et laisse-moi tranquille. Et l'autre qui lui fourrait le museau, là, tout le temps. Il disait, mais fous-moi la paix. Ah, c'est pénible. Et vraiment, c'est... Loulou, alors, elle était bien la promenade? Non. Il y avait yoga, le feu au cul. Ah, il y avait une ambiance, c'était bien mouvementé. Ça, Ah oui, ça c'était mouvementé. Après ce petit intermède de la sexualité passée des chiens et des reproducteurs, je vous ai écrit un petit texte pour illustrer la situation encore. Je vais bientôt devenir le dieu donné du méchant petit homme, si ça continue. Enfin, c'est la vie. Alors, lorsqu'un homme commet une erreur, une faute, il lui reste la possibilité de s'amender, de s'excuser, de faire volte-face et d'assumer ses fautes avec les conséquences qui en découlent. La justice est là pour faire respecter la suprême vérité. Chacun s'entend sur ce constat, sauf un homme. Un groupe d'hommes et de femmes conscients et irresponsables qui, contrairement aux lois universelles, imposent à la société le pire de la vérité. Ils imposent leur vérité, celle qui ne concerne pas l'humanité entière, mais leur déviance et leur perversion, leur malice comme une métaphore du mal dans un vertigineux mépris que suscite l'interrogation aujourd'hui soulevée. Le mal est en l'homme qui nous gouverne et il appartient à sa liberté propre. Mais pourquoi impose-t-il cet homme un tel fardeau à la France et à son peuple? Il développe les passions mauvaises, encourage l'homme à la traîtrise, à la déviance sexuelle, à la pédophilie pour dédouaner les actes criminels de son église sataniste. Il ne fait que renforcer ce que déjà les socialistes avaient imposé. Mais il ne se cache plus. Il impose également ses vices platinés pour décharger les Français de toute responsabilité. Il leur rend service en fait. Pauvres Français qui ne comprennent pas le bien qu'il leur fait, celui de les mettre en esclavage total. Un singe aime-t-il obéir? Rudyard Kipling décrit le peuple singe, dans le livre de la jungle, les Bandarlogues, comme insoumis par nature. L'homme lui-même est insoumis par nature car épris de liberté, comme l'oiseau dans le ciel. Mais le méchant petit homme refuse cette liberté à tout un peuple. C'est son besoin d'exprimer son pouvoir, comme s'il avait la maturité pour décider pour les autres. Lui, l'époux d'une pédophile violée encore adolescent par cette sataniste, qui devrait être aux galères pour ses perversions malsaines, cette Lilith qui ne connaît plus ses limites, à force d'agir dans l'ombre de Satan. Parmi les... J'ai une idée, parce que là, c'est vraiment le cas. Dans le cas présent, Satan l'habite. Habité.
excusez-moi du jeu de mots, c'est dans l'amarrage du mot en fait. Alors, parmi tous les purs esprits français se sont rebellés les seuls gilets jaunes. Les autres, bien installés dans leur confort, ont décidé de se taire pour ne pas contrarier le démon gouvernant. Seuls les gilets jaunes ont eu l'orgueil de défier le père de la nation, qui pourrait n'être que son fils indigne, dont la prodigalité déteint, à travers ses mauvaises actions, tout en osant prétendre être un chef d'État de crottin, déposé là par ses montures devant son palais, que la pédophile restaure aux frais des pauvres, qui ne savent plus quoi manger, en dehors de la semelle de leurs chaussures les plus usées. Elle qui passe son temps à vouloir détourner les hommes de la juste parole pour les attirer vers le mal, son Baphomet mi-homme, mi-femme, mi-bête à manger du foin. Cette immonde créature, vous l'avez deviné, s'appelle Emmanualis. Alors je vais reprendre parce que là, il va y avoir une réaction. C'est un peu grossier, je vous prie de m'en excuser, mais parfois c'est un effet de manche, on va dire. Cette immonde créature, vous l'avez deviné, s'appelle Emmanualis. Du grec manualis, littéralement celui qui branle le mammouth en se grattant les couilles. Et comme dit Mamie, mammouth écrase les prix et Mamie écrase les proutes. C'est pourquoi il a plus d'un tour dans son sac. Il a bien plus d'un nom, on le nomme également président des Français, ce peuple qui relève la tête pour ne plus subir ses caprices d'agitateur de vite. L'agitateur est également l'accusateur, le porteur d'ombres macabres. Il passe pour être beau, mais il est d'une laideur intérieure repoussante pour ceux qui connaissent son vrai visage. Il est fils de Belzébuth qui, à Pigalle, s'exclame « Diable, qu'elles sont belles ces putes! De Montmartre à Pigalle, ça sent le fion, ça sent le stupre, je m'y sens bien, hein tonton, hein ?» C'est que l'homme démon aime aller au bal, et dans toutes les langues le petit maître a de belles éboules que sa sorcière, et pile à la pince monseigneur ou au chalumeau pour plus de rigueur. Et s'il n'y a plus de chasse aux sorcières aujourd'hui, il y a bel et bien en France la chasse aux gilets jaunes, la chasse aux Français patriotes qui se battent pour un avenir meilleur et qui refusent cet esclavage imposé par des monstres odieux qui dirigent ce couple infernal à produire des victimes en série depuis 13 semaines à coups de LBD et de grenades. Souhaitons que la justice divine devienne... Mais tu vas te calmer, toi, là-bas. Hein? On t'entend. Tu sais, Louloute, on t'entend. Mais je fais rien, moi. Mais si tu fais que du bruit, tais-toi. Souhaitons que la justice divine devienne la justice du peuple de France qui se bat pour la meilleure des causes, celle de la vie, tout simplement. Nous vivons une époque formidable. Petit texte, tout en couleur, tout en saveur. Dame Louloute, avez-vous un commentaire? Je vous prie. Non, j'ai bien ri. Je pense comme beaucoup d'entre nous quand ils vont t'entendre. Non, c'est bien. Très bien. Eh bien, nous allons continuer avec notre petite revue de presse quotidienne. Alors, que voulais-je vous dire? Beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et des choses tout à fait surprenantes qu'on nous cache comme d'habitude, mais que nous relevons, car c'est notre travail de relever la vérité. Alors, vous vous souvenez qu'il y a eu un incendie dans la résidence secondaire du président de l'Assemblée, M. Richard Ferrand. Et nous avons eu des réactions de la politique, autant de la part du méchant petit homme que de M. Castaner, qui a dit « Il est temps d'arrêter la violence ». Mais il faut quand même que vous sachiez que la fameuse maison de M. Ferrand, en Bretagne, est un taudis. Elle a un vrai taudis. Hein. Alors, je l'avais postée ce matin, et étrangement, elle n'est plus là. Je l'avais mise en dessous de ce commentaire, elle a disparu. C'est un taudis, c'est-à-dire que c'est juste bon à
D'ailleurs, elle était squattée, cette maison. Alors, franchement, qu'est-ce que c'est que ce coup médiatique dont parlent sans cesse les journalistes de BFM ou autres mauvaises télévisions, de nous parler d'un incendie dans une maison secondaire qui est une maison inhabitable, qui est un véritable taudis. Le type, on ne sait même pas s'il y a jamais mis les pieds, enfin je ne sais pas ce que c'est que cette maison, et de faire comme si c'était un petit palais auquel on avait mis le feu. En fait, ça a été squatté et des squatteurs, et non pas des gilets jaunes, s'y sont retrouvés, parce que comme si les gilets jaunes avaient l'adresse de ce taudis en Bretagne. Hein? Vous n'avez pas fini de nous prendre pour des imbéciles? Alors, est-ce que vous connaissez la Constitution du 4 octobre 1958? Alors, titre 1 de la souveraineté. Je vais vous le montrer parce que vous seriez capable de dire que je raconte des histoires. Je vais vous le lire. Titre 1 de la souveraineté, article 2. Alors, je vais passer 1, 2, 3 au 4e paragraphe. Son principe est, 2 points, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Attends, je répète parce que tu n'as pas tout compris. Le principe de la Constitution du 4 octobre 1958 au niveau de la souveraineté, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire pas de parti politique, ça veut dire pas de Macron, ça veut dire pas de Castaner, pas de Ferrand, ni de Maréchal, ni quoi que ce soit. Ça veut dire c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça, c'est la Constitution. Eh bien, c'est pas respecté. On est vraiment dans un déni de démocratie, un déni constitutionnel qui est absolument... Ah, la voilà! La voilà! Quand on... Alors ça, c'est une image de l'AFP. Hein. Voilà la maison de M. Ferrand qui a pris feu. Enfin, ou des pseudo-gilets jaunes, d'après le méchant petit homme, auraient mis le feu. Non mais, qui c'est qui veut aller là-dedans? Vas-y, dis-moi, qui? C'est passionnant, non? C'est de ma faute, elle n'a pas été enlevée, c'est parce que je ne sais pas encore me servir de cette machine, qui est merveilleuse d'ailleurs. Alors, j'avais déjà vu cela, c'est mon ami Daniel Joly qui l'a posté. Daniel, à qui je souhaite un prompt rétablissement parce qu'il est atteint d'un cancer, voire peut-être plusieurs. Donc je suis vraiment navré pour lui. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus et j'ai appris ça. Et donc ça, c'est un journaliste qui a repéré des policiers qui sont en fait déguisés en journalistes pour photographier les manifestants et les ficher. Normalement, c'est interdit. Mais ils ne se gênent pas pour le faire. Alors, on va vous montrer cela. On est sur l'espace public, monsieur. On est sur... Allez. Excusez-moi, vous êtes journaliste? Ouais. C'est quel média? Média indépendant étranger. D'accord, lequel? Voilà. Lequel? Ouais. Non, je vais pas vous dire si ça vous en parle pas. D'accord. Non, parce que si vous étiez des renseignements généraux, c'est interdit de se déguiser en journaliste. Ah non, je serais pas pour la police. D'accord. C'est marrant, c'est pour les journalistes que je vois avec des lettres de protection, c'est pour ça. Bah, vous avez pas des lettres de protection, vous aussi? Non, c'est des lettres de soleil. Ouais. Il est où le soleil, là? Vous voyez, c'est le même, là. Monsieur, on est sur l'espace Ouais, public. pas moi, donc ça va. Ah bah, eh oh. Vous avez pas le droit de faire un portrait des gens qui se promènent? On est sur l'espace public, monsieur. Non, vous n'êtes pas policier. Oh, attention, pas de violence, là. Vous êtes sur l'espace public, c'est une manifestation. Selon les textes, on a le droit de filmer la foule, mais pas les personnes. Hein? Et vous vous déguisez en journaliste, ça c'est pas légal, monsieur. Vous devez porter un brassard. Je suis pas déguisé en journaliste. Alors arrête de moi, m'empêcher de j'ai le droit de travailler, regarder la foule, là. Mais vous êtes tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est comme marrant, vous. non? Comme vous, c'est Vous normal. êtes pas journaliste. C'est pareil, on peut. Ah ouais? Ceux-là aussi sont des flics. Il est où le brassard? Et moi je suis indépendant, est-ce que j'ai besoin d'avoir... D'accord, vous travaillez pour qui? J'ai pas fait mon nombre d'heures pour Travaillez avoir ma pour qui? carte, et toi est-ce que t'as fait tes ongles? Je suis sûr que tous les journalistes qui sont là, ils sont fiers de vous dire pour qui ils travaillent. Mais vous travaillez pour personne. Mais et toi tu peux... Ah, d'accord. Non, non, tu touches pas ma caméra. Tu touches pas ma caméra. Et là, on l'a vu, celui-là, il a craché sur une autre vidéo, c'est un monstre. Filme pas moi, filme la foule si tu veux, pas moi. On est... Ok. Je fais ce que je veux, mec, on est sur l'espace public. Ok? Et vous, ça vous dérange pas là? Je me fais violenter, y'a pas de problème. Tu te fais Y'a violenter, pas de problème. parce que moi, je vais te Allez-y, faites-vous plaisir. Un monsieur, il se déguise en journaliste, alors que c'est un policier. Hein? C'est interdit par la convention, pas de brassard. Ouais, je me fais violenter. Ça va mal se passer, tu me menaces en plus. Mais je te menace pas, t'es en vente des mots, quoi.
Ça va les gars, c'est bon, vous l'avez là? Voilà, c'est très intéressant de constater à quel point le gouvernement Macron charge ses sbires, donc des policiers, d'être malhonnêtes, d'être menteurs, parce qu'on les a vus sur d'autres images, hein, on les a vus. On les a même reconnus masqués. Ah oui, ça passe pas, quoi. Donc, voilà dans quoi nous vivons en France aujourd'hui. C'est-à-dire que nous vivons dans une dictature. Alors, ça pourrait très bien être une dictature communiste, c'est-à-dire bolchevique, parce qu'ils ont fait la même chose. En 68 à Prague, en 56 à Budapest, ils ont photographié tous les manifestants, ils les ont classés, puis après on les reconnaissait, on les montrait du doigt. La Stasi, en Allemagne de l'Est, pareil. C'était pareil, mais et on a un sale type au pouvoir qui vient nous parler de démocratie et de déni de démocratie de la part des Gilets jaunes. C'est quoi ce travail? Alors une chose moi qui m'a choqué particulièrement, c'est ceci. C'est ceci. Alors vous avez vu, c'est une façade, Bagelstein. Ils font des bagels et il y a marqué Juden. Et ben moi je vous dis plus jamais ça, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, il y a déjà eu l'horreur, on ne va pas recommencer. Alors s'il vous plaît, arrêtez de considérer que tous les juifs sont des sionistes parce que c'est pas vrai, d'une part. Le sionisme, c'est un mouvement politique qui est areligieux, qui a été fondé par un juif hongrois qui était contre la religion, par principe. Donc ne mélangez pas les deux, s'il vous plaît. Maintenant, je voudrais vous montrer un témoignage assez bouleversant de la part d'une victime de messieurs Castaner et Macron et Philippe. J'ai vraiment hâte que ces trois-là soient jugés dans un tribunal international pour crime contre l'humanité. Alors, on va reprendre... Est-ce que je peux pas l'avoir en plus? Samedi dernier, je peux pas. Une nouvelle personne a perdu sa main. Il s'appelle Sébastien. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand on ramasse une grenade chargée d'explosifs en manifestation. Ces trucs sont remplis de TNT. Et c'est ça qui balance sur les manifestants. Avant toute chose, Sébastien, sache qu'on est tous avec toi. Sébastien, hier, a perdu une main. Il a perdu une main, il est mutilé, il est plombier. Il a besoin de sa main pour faire les gestes de la vie quotidienne, l'essentiel. Bon, on est resté tard dans la nuit à l'hôpital pour rester voir comment ça allait. Donc, sa main, elle est plus là. Et après, on a vu l'ophtalmo pour son œil. Et donc, il est ausculté. Son œil n'a pas été touché en profondeur, quoi. Donc, c'est superficiel. Mais pour l'instant, il n'a plus sa main, quoi. Combien de personnes vont devoir être mutilées avant qu'ils se décident à interdire ces grenades? La riposte sera massive de la part des Argenteuillers, mais bien au-delà. Nous appelons évidemment tous ceux qui le souhaitent à se rendre à cette marche en hommage à Sébastien. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités? Qu'ils arrêtent tous ces tirs de grenades là, qui mutilent tous ces gens. Il y en a d'autres qui vont perdre leur main. La famille de Sébastien appelle à une grande marche, mercredi, à Argenteuil. Que vous soyez gilets jaunes ou non, ça n'a pas d'importance. Tous à Argenteuil mercredi. Tous à Argenteuil! Étant victime de la répression macronienne et des forces de l'ordre, c'est pour ça que je vous dis tous ensemble, le mercredi 13 février... Je serai à Argenteuil mercredi. Pour Sébastien, pour Maxime, pour Antoine, pour Gabriel, pour Ayane, pour Frédéric, pour qu'il n'y ait plus aucune victime. Rendez-vous tous, si vous le pouvez, mercredi à Argenteuil. Allez, bougez votre cul, hein, tous à Argenteuil, bordel! Alors, est-ce que vous imaginez un seul instant si les Gilets jaunes étaient dépositaires de cet armement et tiraient sur la police? S'il y avait
un seul policier blessé à qui la main avait été arrachée ou l'œil crevé, mais ce serait le scandale du siècle. On verrait tous ces ordures au gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui hurleraient et qui diraient oui, c'est une honte absolue, c'est l'État qui est menacé. L'État n'est menacé de rien. L'État est menacé par ceux qui l'occupent. C'est ça la menace. C'est eux la menace, c'est eux qui ruinent le pays, c'est eux qui sont des profiteurs. Et maintenant, là, avec cette bicoque, c'est une bicoque, ça vaut même pas 50 000 €, ce truc-là, ça vaut rien du tout, qui a brûlé, et le Castaner, oui, c'est un scandale et tout, mais attends, mais je sais pas, moi, t'as pas changé ton slip depuis 3 jours ou quoi? C'est quoi ces histoires? Mais c'est des malades mentaux, ces gens-là. On perd la tête dans ce pays. Il faut reprendre sa raison, il faut reprendre son intelligence, il faut arrêter de tenter de manipuler les gens. Ils sont pas idiots, les gens. Mais qu'est-ce que vous croyez au gouvernement? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous pouvez cacher la vérité et qu'après vous allez dire oui, Jean Drocq, il est complotiste. Mais complotiste de quoi? On vous donne tous les éléments de preuve. C'est ça du complotisme? Mais vous êtes de grands malades, hein. Il faut vous mettre dans les asiles psychiatriques. C'est là où est votre place, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous allez réclamer quand on vous jugera. J'espère que vous serez jugé, parce que vous le méritez. Oula, Jean Drocq, il a poussé sa colère, hein. C'est pas bien. Et Louloute, elle va me dire, tu n'aurais pas dû t'énerver. N'est-ce pas, Louloute? Tu te dis rien? Non, c'est pas bon pour ça, tu ne t'énerves pas. Allez. Très bien, Dame Louloute. Au revoir. Allez, dis-toi, on reprend. Alors là, on va montrer encore une agression des forces de l'ordre. Alors, normalement, les forces de l'ordre, c'est des costauds, hein, c'est des mouse costauds, et ils utilisent la force uniquement pour se défendre, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Bah, on va montrer ça. On va montrer ça. Voilà, je vous laisse juge, hein, parce qu'il n'y a pas de... Il continue après, hein, je veux dire que le courageux, là... Ah, alors, avec Louloute, parce que Louloute, elle aime bien faire des recherches, c'est quelque chose qui la passionne. Alors, il y a cette photo-là qui circule beaucoup, il y a ces photos-là qui circulent beaucoup, en tous les cas, celle-ci, où on dit ce sont des flics avec des marteaux. Alors, si on a vu effectivement, précédemment, d'autres photos, celles-ci sont des vieilles photographies et la journaliste qui a pris ces photos déclare qu'elle ne peut pas dire si ce sont en effet des membres des forces de l'ordre déguisés ou pas. Elle dit qu'elle n'en est pas capable, elle n'a pas de preuves là-dessus. Et d'autre part, ce sont des photos qui ne correspondent pas aux événements actuels. Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Là, vous allez voir, ça c'était à Metz, en Moselle, pendant l'acte 13, et vous allez voir que des street medics sont pris pour cible par la police de monsieur Castaner. Sale type, il n'y a pas d'autre mot. Attends, je vais reprendre depuis le Bédu. On va remettre du son. Et là, on le voit en grand. Des fois, on peut, des fois, on peut pas. Oh putain, attention! Il y a un blessé! Il y a un blessé! Il y a un blessé!
Voilà. Alors, des street medics en train de soigner une personne blessée. Et puis alors, qu'est-ce que font les forces de l'ordre? Elles tirent des lacrymogènes. Elles auraient très bien pu tirer aussi des grenades de désencerclement. Et si ça avait été le cas, eh bien, il y aurait eu encore plus de blessés. Peut-être même des morts, parce que comme il était au sol, ça aurait pu lui éclater les testicules, lui déchirer le ventre, la tête. Ça veut dire quoi, ça, monsieur Macron? Ça veut dire quoi, monsieur Castaner? Là, vous avez quoi comme excuse, comme mensonge encore à nous dire? Nous sommes vraiment dirigés par des mythomanes, des pompiers pyromanes. Exactement. Ça devient insupportable. Alors, une fameuse Porsche a brûlé à Paris. Alors, il y en a qui disent qu'elle n'avait pas de plaque. Si, elle avait des plaques, mais enfin, c'est compliqué à savoir. Il y a beaucoup de manipulations là-dessus. En revanche, moi, je suis contre toute forme de dégradation, hein, que ce soit voiture, bâtiment. Il n'y a aucune raison de dégrader, vraiment aucune raison. Les gens qui se sont achetés, alors on dit que c'est le chef Etchebest, je suis désolé pour lui, il travaille ce monsieur, il s'est acheté sa voiture, il fait ce qu'il veut, ça ne nous regarde pas, on n'a pas à toucher le bien d'autrui, c'est une question de respect, c'est une question de respect. Allez, trouve-toi une place, je ne peux pas te prendre là. Autre chose qui est très choquant, mais c'est toujours de la part de ce gouvernement. Je ne sais pas ce que c'est que ce gouvernement. On dirait que c'est un gouvernement de débiles mentaux, mais qui sont très très prétentieux. Vous savez, c'est ce que disait Audiard, hein, les cons ça ose tous, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Eh bien, le gouvernement En Marche, c'est un petit peu ça. C'est le gouvernement qui ose tout, et c'est justement à ça qu'on le reconnaît. Il ose tout, il ose les pires aberrations du système, il ose absolument tout. C'est scandaleux, il ne nous demande pas notre avis, il nous impose. Et puis là, on va retrouver Madame Belloubet, que j'aime pas du tout, mais... Enfin, j'aime personne dans ce gouvernement, je dois vous avouer que je suis assez allergique à tous ces gens-là. Comme vous, d'ailleurs. La question du consentement après ces différentes affaires de mineurs violés. Oui, effectivement, Nicole Belloubet, vous avez déclaré que 13 ans était envisageable comme âge minimum de consentement à un acte sexuel. Est-ce que ce n'est pas trop jeune? Le débat est ouvert sur cette question aujourd'hui. Oui, absolument, le débat est ouvert. Ce que nous savons, c'est que nous voulons encore mieux protéger les enfants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et pour ce faire, nous imaginons que rendre un âge limite où la présomption de consentement sera présumée ne pas exister est indispensable pour mieux assurer cette protection. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15... Alors moi, je voudrais savoir quand est-ce que Madame Belloubet a eu son premier rapport sexuel. Je me permets, puisqu'elle se permet de juger pour nos enfants, on peut se permettre, nous aussi, de lui poser cette question. Deuxième question, est-ce que vous, Madame Belloubet, avez été abusée sexuellement à 13 ans par une personne comme Monsieur Matzneff, qui était la coqueluche des intellectuels hein, dans les années 70-80 Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Donc si vous n'êtes pas concerné, en quoi pouvez-vous juger pour les enfants des autres? C'est la question que moi je me pose. Hein. Tiens, je vais baisser le volet parce que j'ai beaucoup de soleil. Excusez-moi. Je vais baisser. Voilà, ça sera mieux pour nous. Voilà. Et ensuite, cette dame posait justement une excellente question. Je crois que c'était à apostrophe. Je crois. Il y a un écrivain connu à côté, et Matzneff ne dit rien. Que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites,
mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre des adultes et les jeunes, un abus de pouvoir. Comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup? Moi, je crois que ces petites filles-là sont flétries. Et la plupart d'entre elles flétries peut-être pour le restant de leur jour. Cela étant, je suis parfaitement consciente des enjeux juridiques que cela suppose et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une réflexion un peu plus aboutie avant d'avancer de manière absolument certaine sur le seuil. 13 ans, 14 ans, 15 ans. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. Il y a des expériences européennes qui prennent appui sur ces différents âges et donc nous allons voir Par exemple, l'Espagne est passée de 13 à 16 ans en 2015, a décidé donc d'avancer cet âge. Oui, je vous dis, il y a des expériences européennes différentes et donc nous allons prendre appui sur ces expériences, dialoguer également avec les parlementaires qui sont impliqués sur ces questions-là pour choisir la meilleure option possible. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oh là, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico. Alors c'était l'acteur Pierre Dux qui était face à M. Cohn-Bendit et qui était mais choqué à un point qu'on ne peut pas imaginer. Il était profondément choqué. Cohn-Bendit, lui, il n'était pas choqué du tout. Je vais encore baisser, parce que là, c'est pas possible. Ces raies de lumière, c'est peut-être très joli sur le principe, mais c'est pas pratique. Donc, vous connaissez mon avis, hein, moi, dès que ça touche aux enfants, c'est insupportable. Là, je voudrais vous montrer une image qui n'a rien à voir avec tout cela. Mais c'est une image qui nous tient à cœur ici, car nous aimons les animaux et nous les défendons du mieux possible. Voilà. C'est ces fameuses scènes de chasse à courre. Je crois que ça suffit, ça aussi. Où vous voyez un cerf épuisé qui est en train de se faire dévorer vivant par des chiens. Je crois que cette cruauté doit cesser. Alors évidemment, ça ne plaît pas hein, qu'on puisse avoir ce discours, parce que les chasseurs sont à moitié décérébrés, ils n'ont aucune âme, parce que s'ils avaient une âme, la plupart d'entre eux cesseraient de chasser. Ils ne rendent pas service à la nature parce qu'ils ne connaissent pas la nature. Et ça les amuse de tuer, et ils ont ce... En général, quand on n'a rien dans la culotte, on a un fusil, parce qu'on a le sentiment d'avoir du pouvoir, tout comme le flic a une matraque. Et sans sa matraque, sans son uniforme dans la rue, il a peur de tout. Donc là, ça commence à bien faire. Information intéressante, le New York Times dévoile que la Gestapo du président Macron tire sur les Français. Voilà, ça se sait, méchant petit homme, ça se sait. Il n'y a pas de raison que tu gardes ça pour toi ici. Hein. Une chose qui était intéressante, c'est cette image-là. Qui... Attends. Oh, ça perd les popettes. Quand il y a un truc qui marche, il y a l'autre qui marche pas. Alors déjà, on va mettre... 3 fois présidence. Voilà, je ne vais pas mettre le son parce que ça va sauter. Et vous voyez, les Français avancent. Les manifestants gilets jaunes avancent et les CRS reculent. Il est certain que si les gilets jaunes chargeaient, les CRS seraient largement dépassés. Et ça me rappelle de tristes événements pendant la guerre où des sionistes hongrois, un sioniste hongrois à Budapest avait été chargé de motiver 11 000 juifs en leur faisant croire qu'ils allaient en Palestine, alors qu'en fait, ils les envoyaient directement dans les camps de concentration. C'était direct. Alors, ils avaient fabriqué des fausses preuves, des fausses cartes postales qui venaient de Palestine en disant qu'on les attendait. Et il avait parqué plus de 11 000 juifs
dans les trains, direction Auschwitz, en échange de quoi, lui, il avait le droit de sauver 300 membres de sa famille et de ses amis. Le fait est que sur le convoi, il y avait très très peu de soldats. Et que si tous les juifs qui allaient sans savoir dans les camps s'étaient révoltés, il y aurait eu peut-être, 1000 morts. Mais il y aurait eu 10 000 qui auraient survécu. Donc ça me fait penser à ça quand je vois ces images. Et quand vous vous intéressez à l'histoire et que vous cherchez dans vos souvenirs ce que vous avez lu, ce qu'on vous a raconté, des témoignages, et vous voyez ça, ça fait peur. Alors ici, là il y a, alors je ne sais pas, c'est la Tribune des Pirates qui a publié ça, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est avant, parce que je vois pas de gilet jaune en face, mais on voit quand même des policiers avec des marteaux. Alors, est-ce qu'il a su avec son marteau là? Bon, je garantis pas que ça soit aujourd'hui. Hein. Je veux pas qu'on tombe là-dedans. Alors maintenant, je voudrais vous montrer ce que fait une grenade Gli F4 si vous la prenez, dans la tronche. Hein. Je vais vous montrer ceci. C'est parti. Comme ça, vous vous rendez compte. À 3 mètres de distance, regardez ce que ça fait. La France est le seul pays d'Europe à utiliser ces armes. Voilà, la France est le seul pays d'Europe à utiliser ces armes contre des manifestants pacifistes. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal, mais moi pas. Et encore moins normal de la part des dirigeants de ce pays qui justifient l'utilisation de ce type d'armes. Alors là, je vais vous montrer de très belles images. Alors évidemment, c'est un petit peu comme les chemtrails, hein, c'est la beauté du diable, hein, vous avez des photographes qui font des images fabuleuses d'événements dramatiques. Alors, si vous voulez participer à notre chaîne d'information, hein, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi, avec du matériel, c'est-à-dire du matériel, c'est ce que vous avez à présenter, et nous diffuserons. Hein. Nous ne diffusons que la vérité, donc nous vérifions les informations, et donc on attend de vous une totale honnêteté. Hein, si vous voulez participer, vous serez responsable de vos publications, ce qui est normal. Nous validons simplement le travail que vous faites et nous vous encourageons en vous diffusant, et tout cela gratuitement. C'est une chaîne du savoir et de l'information, donc toute personne qui souhaite participer avec des vidéos ou des photos, eh bien, elle aura sa place. Là, je vais vous montrer un type assez extraordinaire.
Bon, alors, je vous encourage pas à faire la même chose que lui, à moins d'être surentraîné, hein, parce que on a là un athlète. Une déclaration de Nicolas Dupont-Aignan que j'ai trouvé très intéressante, que je vais vous passer. Réactiver le son, bah, je voudrais bien. On voit pas grand-chose. Hein, mais... Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Monsieur, je vous connais. Oui, oui. C'est lui déjà. C'était le coup du poulet. Ça va bien. Alors oui, vous avez le temps pour 2-3 questions. Allez-y. Alors, donc vous parliez. Zut, j'ai eu une question. Vous parliez. Oui, alors les bad blocs, est-ce que vous pensez qu'ils sont instrumentalisés par le gouvernement? Totalement. Oui. Totalement. Donc quoi? Ce qui s'est passé hier devant l'Assemblée, je viens de rencontrer un gilet jaune tout à l'heure, un homme paisible. Ils ont bloqué les gilets jaunes devant l'Assemblée. Ils ont laissé rentrer des bad blocs. Il y avait les caméras de télévision et rebolote. Toujours le même scénario. Est-ce que la loi est en effet? Est-ce qu'on doit ne pas être masqué dans une manifestation? Mais on ne devrait pas pouvoir être masqué, bien évidemment. D'accord. Comment ça se fait? Ils sont masqués la plupart du temps. Pourquoi ils n'ont pas arrêté là? Vous avez bien compris la manip, ça fait 13 week-ends que ça dure. Discréditer les gilets jaunes, toujours organiser cette espèce de division nationale, c'est désastreux pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis très en colère contre le ministre de l'Intérieur, c'est inadmissible ce qui se passe. Est-ce qu'il faudrait des observateurs indépendants dans les postes de commande et de contrôle Tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Voilà. Bonne idée. Est-ce que, Et je demande une commission d'enquête parlementaire. Ouais. Je veux qu'on puisse voir les ordres qui ont été donnés de la salle de commandement aux forces de police. Ou avoir des gens d'une façon permanente à chaque fois qu'il y a des... Enfin, il faut qu'on ait confiance dans l'État. Donc déjà une commission d'enquête rapide pour qu'on voit ce qui s'est passé. L'IGPN, il y a eu plus de 200 plaintes, ou peut-être un peu moins de 200 plaintes. Ça n'a pas bougé pour l'instant. Rien, c'est terrible ce qui se passe. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, là encore, des gens indépendants, des citoyens? Il y a une directive européenne de 2014 qui dit que les flics ne doivent pas juger les flics. Pourquoi pas? Mais vous savez, attention, parce que le gouvernement est en train de dresser... les policiers souffrent aussi de cette situation. J'en ai vu qui sont écœurés. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait moins de suicides? J'ai interviewé Alexandre Langlois de Vigipolice et il dit que... les policiers n'en peuvent plus. Qu'il y a des façons de traiter les policiers. Mais bien sûr. Tous les 6 mois, il pourrait aller faire une consultation psychologique. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais on ne parle pas de la racaille qui harcèle les policiers en banlieue. Ça, on n'en parle jamais. On parle que des gilets jaunes. Je suis outré de ce qui se passe dans notre pays. Outré. Et je comprends la colère des gilets jaunes, je la comprends tellement. Alors, mais on dit toujours, parce que la colère des gilets jaunes, c'est des bas salaires, c'est des gens qui s'en sortent pas. Comment on fait? Est-ce que l'État ne devrait pas... En fait, les gilets jaunes disent qu'on devrait avoir un salaire de 1300, voire 1400 ou 1500. Mais est-ce que l'État ne devrait pas voir comment... Excusez-moi, vous avez froid, là, il y a un vent glacé. Allez-y. Il faut que je dure, parce que vous n'avez pas beaucoup de soutien dans le monde politique, alors est-ce que l'État ne devrait pas regarder à, en fait, comprimer ses dépenses mais bien évidemment. Pour que le travailleur... Oui. J'ai proposé 12 mesures, vous lirez, avec des économies pour financer la hausse des salaires. Vous lirez. Est-ce que vous êtes pour le départ de la... Allez. Bon, bah écoutez, je trouvais que c'était intéressant, mais bon, si on fait la propagande, après, c'est pas mon rôle non plus. Hein. Vous lirez Monsieur Dupont-Aignan. On va terminer sur une dame assez extraordinaire. Bon, vous l'avez vu, elle a circulé sur Internet depuis hier. Bon, pourquoi j'ai pas la suite? Voilà. Elle a été filmée sur la place du Trocadéro. Et elle dit des choses qui sont tellement vraies. Et même si j'ai 64 ans, j'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici à l'ébout. Oui, merci, j'ai pas envie de crever en EHPAD, je préfère crever ici et cracher à la gueule de Macron et de sa Brigitte qui s'effrite. Trôner aux airs Macron et Castaner, le voyou qui joue au poker, le ministre de la Terreur. Il faut appeler l'ONU. Il faut appeler l'ONU. Nous devons appeler l'ONU. Appelez l'ONU tout de suite. Et sortez-les, ceux qui sont en EHPAD. Mettez-les ici, ça va les ressusciter. Là, ça fait 30 ans qu'on attend ça. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on attend ça. 60 ans. C'est dégueulasse.
encore. Le sang de la Commune de Paris, c'est ça Paris, Madame Hidalgo, dans son château, qui nous fait le pari de l'amour tarifié. C'est le pari de Monsieur Thiers qu'elle nous fait. Hein? Adolphe Thiers. Hein? Le pari d'Adolphe Thiers, Adolphe Hitler. Pareil. Voilà ce qu'elle fait, la Hidalgo, dans son château. Elle nous fait le pari de l'amour tarifié, le pari des travailleurs du derrière, qui se croient milliardaires, pauvre conne, qui a oublié d'où elle sort. Elle a oublié d'où elle sort. Elle n'est jamais qu'une gosse de poniche espagnole. Les bourgeois le disent, mais ne le diront jamais en face. Les bourgeois la surnomment la boniche espagnole, la mère Hidalgo, qui nous a fait son cirque de nuit de la solidarité. Hein? Les morts de la Commune de Paris reviennent. La caserne du Lobo, elle est derrière le château Hidalgo. Et quant à Manu, qui se pique de littérature, qui lise l'année terrible de Victor Hugo, l'année terrible de Victor Hugo pour l'affreux Emmanuel, qui était victime d'une pédophile. Voilà, une pédophile à laquelle on a confié l'éducation des enfants de Bernard Arnault. Parfaitement. Dans un collège élégant de jésuites du 8e arrondissement, on lui a confié l'éducation des gosses Bernard Arnault à la pédophile. Elle leur a presservi de sa bouche. Hein? Et maintenant, c'est lui, Bernard Arnault, qui a racheté le Parisien. À vous, les petits jeunes, laisse-moi parler les vieilles. Mais oui, je ne veux pas que tous ces jeux-là, ils sont... Voilà, un événement, cette dame qui a de la culture, de l'éducation, et qui est très très intéressante par rapport à son discours. Je vais vous traduire, mais pas maintenant, le garde d'asile, c'est-à-dire que c'est le HPV. Aux États-Unis, des parents ont gagné un procès contre Merck parce que le garde d'asile a tué leur fille. Donc... je ne vous montrerai pas cette photo parce que, mais Louloute voulait qu'on parle de quelqu'un. On va en profiter pour terminer. C'est un acteur français, c'est Monsieur François Berléand. Alors, j'avais beaucoup de sympathie pour lui, je trouvais qu'il était très très bien, mais il a eu des mots extrêmement désagréables pour les Gilets jaunes, pour cette France en souffrance. Et ça fait le tour d'Internet. Alors attendez, j'essaye de le retrouver, mais c'est drôle. C'est drôle, je ne l'ai pas. Je ne l'ai plus. Et pourtant, je l'ai posté 2 fois. Ah, je voulais aussi vous signaler le décès de Tommy Ungerer. Alors, Tommy Ungerer, qui est-il? C'est un grand dessinateur humoristique, alsacien, international. Youk, s'il te plaît, que j'avais eu l'honneur de rencontrer quand j'étais plus jeune. J'ai eu un entretien avec lui. Un homme très cultivé, très intelligent, très alsacien. Vraiment très alsacien, très fier de ses racines. Absolument pas raciste, ni antisémite, ni rien du tout. C'était un type d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Et qui a fait une grande carrière aux États-Unis, puis après qui est revenu. Alors, quand il était en Alsace, il a commencé ses dessins, parce que comme il était très cru, Tommy Ungerer, il faisait des choses avec des femmes, du gros sang, des choses comme ça. Un peu à la Toulouse-Lautrec, mais à la Tommy Ungerer. Et donc, il a été un petit peu chassé par cette bourgeoisie strasbourgeoise. Et comme il a eu du succès aux États-Unis, ils sont allés le chercher très tard, et pour lui faire un petit musée, Place de la République, un très joli musée Tommy Ungerer. Il avait une collection de jouets magnifique également. Donc je salue sa mémoire, un esprit fantasque, mais très bienveillant, très gentil, très sympa. C'est le type qui allait boire une bière avec vous, de façon très modeste. Et il était très âgé, mais il nous a quittés. Je tenais à le signaler. Alors où es-tu, François Berléand? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis très très déçu par toi, comme par Patrick Chirac, là, notre acteur de camping. Hein. Donc je ne l'ai plus, ça va être vraisemblablement, comme c'est un ami des Macron, il a été supprimé. Louloute, je pense que tu avais quelque chose à dire sur François Berléand. Ah, on t'en parle aujourd'hui.
oui, c'est honte à lui, bien sûr, et puis il oublie qu'il existe grâce au public et donc en partie aux Gilets jaunes. Et puis, étonnant, ces gens du showbiz d'étaler leur haine sur les Gilets jaunes et sur le peuple, et qui pourtant les font vivre. Voilà, je pense que c'est un monde de sales individus. Je le dis franchement, c'est pas beau du tout. Non. Merci, Dame Leleute. Oui, on a été choqués, tout le monde a été choqué par un tel comportement de leur part, de sa part, entre autres. On ne s'attendait pas à cela, on aurait préféré qu'il agisse autrement, on aurait préféré qu'il soit plutôt un soutien qu'un ennemi. Parce que c'est quand même la France qui le fait vivre. Qui va voir ces films? Les Français, pas forcément les plus riches. C'est souvent les plus pauvres. Le cinéma, c'est un art, c'est l'art des pauvres, quelque part. Hein. C'est ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et puis qui vont s'offrir une séance, et le matin, parce que ça coûte moins cher. Et maintenant, je pense qu'ils vont réfléchir à 2 fois pour aller voir... comment s'appelle-t-il? Ah, j'oublie son nom maintenant. Tu sais, Patrick Chirac, c'est Camping. Franck Dubosc. Les gens vont hésiter à aller voir Franck Dubosc à cause de ses réactions qui étaient tout aussi détestables, ses déclarations détestables. Maintenant, c'est François Berléand. C'est dommage, vraiment dommage. Si les gilets jaunes vous font chier, comme vous dites, c'est que vous n'avez rien compris à la souffrance d'un peuple qui est le vôtre, et que vous ne souffrez pas. Et c'est dommage parce qu'on attend de vous un tout petit peu d'empathie, pas forcément du soutien, mais au moins de l'empathie, et il n'y en a pas. Et quand il n'y a pas d'empathie entre les êtres, c'est qu'il n'y a pas d'humanité. Alors à vous, chers inhumains, restez dans le sein de votre serpent, le petit Bokassa, derrière du tout, et oubliez-nous, car nous, on vous oubliera. C'est certain. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Loulou vous souhaite de passer une bonne soirée, n'est-ce pas? Oui, une très bonne soirée. Et puis encore un grand merci pour les messages que je reçois. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, cette vidéo est évidemment préenregistrée pour me permettre d'assister au live et de tenter de répondre à certaines de vos questions quand vous en avez. Mais je suis là, de toute façon, pendant le live. Et puis, je soutiens nos amis Pascal et Cococcinelle qui sont là pour sniper les trolls. Voilà. Je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. Et n'oubliez pas que nous avons une cagnotte pour le fonctionnement du site qui se construit. Et vous verrez, vous serez agréablement surpris. Merci à toutes et à tous et je vous dis peut-être à demain. Salut!